Voilà. À chaque fois, je vais oublier ce petit enregistrement, quoi. Alors, Polynésie, Réunion, Sénégal. Je sais qu'on a des gens de Tahiti. On a même des gens qui ont été se perdre à l'autre bout du monde, n'est-ce pas, Olivier? Euh, Calédonie, Maroc, Afrique. C'est ce petit, on va dire, cette petite demande, en fait, à chaque fois de voir d'où viennent les gens, c'est pour vous montrer que le MLM, en fait, ce qu'il y a de cool dans le MLM, c'est que tout le monde peut rencontrer tout le monde. Moi, je suis de Belgique, donc j'ai 41 ans. Je m'appelle Ludovic, je suis père au foyer et j'ai 4 enfants. Et à l'heure actuelle, je parle à des gens qui habitent à Tahiti, au Sénégal, aux États-Unis, un peu de partout en fait. Et ça, c'est vraiment le côté le plus amusant du MLM. Donc, on va commencer donc par vous présenter l'opportunité donc Saphir, en commençant par vous présenter l'équipe qui est derrière, puisque sans ces gens-là, tout cela ne serait pas possible. Ensuite, on passera sur le côté Zénith et sur la partie MLM. Avant tout, un petit disclaimer. Je ne suis pas du tout un conseiller financier. Chaque investissement comporte des risques. Soyez conscients et prenez vos décisions en conséquence. La première règle dans les investissements, c'est de ne jamais investir l'argent dont on a besoin pour vivre ou boucler les fins de mois. Donc, hors des questions de prendre l'argent de votre loyer pour venir investir et surtout, hors de question de faire des prêts pour investir. Vous rigolez, mais c'est déjà arrivé. Donc, ici, donc, nous allons parler donc, de la technologie Zénith et des gens qui sont derrière. Nous avons plusieurs personnes. Donc, nous avons la société Zénith, nous avons Saphir, nous avons la banque OCS et donc évidemment la famille royale qui est derrière et qui supporte le projet. On va commencer tout d'abord par les personnes qui sont derrière Zénith, donc le CEO, Erwin Dr Torres, qui est donc un ancien athlète professionnel, économiste d'entreprise MBA et scientifique du sport. Il sait exactement comment optimiser les processus pour battre la concurrence. C'est un homme d'affaires qui est diplômé de MBA et fut plusieurs fois Ironman et a également participé au championnat du monde de natation et au championnat d'Europe. Maintenant, il utilise son excès d'énergie pour amener les gens à réfléchir à un mode de vie sain et se fixer des objectifs personnels. Zenix ne se contente pas de libérer le véritable potentiel de la technologie blockchain, elle fournira également une nouvelle vague d'innovation numérique et d'opportunités économiques. C'est ce qu'il a déclaré et je pense exactement comme lui. Tout ce qui est blockchain et tout ça est réellement l'avenir de tout le monde en tout cas. Ensuite, nous avons une personne très importante qui s'occupe donc de tout ce qui est la partie juridique de Zenith, Pedro Seiza. Donc, il est diplômé en droit de l'université de San Pablo en Espagne. Il est aussi exécutif MBA de la Deusto Business School. C'est un avocat membre des barreaux MI de Madrid 2010 et de Cantabrie 2002, ainsi que titulaire de certificat professionnel d'avocat en exercice au Mexique en 2005. Il a plus de 20 ans d'expérience. Auparavant, il a développé sa carrière professionnelle dans différents cabinets. Il est partenaire du Yedorgay Abogados de 2009 à 2020 et des entreprises prestigieuses. Sachez que vous voyez beaucoup d'articles sur Internet qui, malheureusement, castrent du sucre sur le dos de Zénith et de Saphir. Eh bien, en fait, c'est ce monsieur-là qui va remettre tout le monde à sa place. Et ce n'est pas à attendre. Ensuite, nous avons donc le directeur de Saphir et aussi membre du board de Zénith, Soleiman Al-Rifai. Donc, Soleiman Al-Rifai est le directeur de programme de Dubaï Carbon Centre Excellence. Il est un praticien international du développement durable et un conseiller principal en investissement. Il a plus de 18 ans d'expérience travaillant dans le secteur privé et public, gérant des projets à l'échelle mondiale. Il a occupé auparavant des postes de direction au sein des Nations Unies, des banques et du gouvernement de Dubaï. Donc, vous voyez, là, on a vraiment quelqu'un qui directement a travaillé au sein des Nations Unies. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Ensuite, nous avons le premier partenaire, donc, qui est l'OCS International Finance Ltd. Donc, le CEO de l'OCS est Christian Turner. Donc, avec ses plus de 35 ans d'expérience en affaires, il est un organisateur d'affaires très expérimenté.
en tant que responsable des achats, logistique et distribution de plusieurs sociétés, Vivatis Holding. Il agit pour diverses banques privées et commissaire aux comptes en 2015. Il s'est diversifié dans les domaines de consulting et advisory et a accompagné certains des plus grands marchés financiers menant des entreprises réputées vers le succès. Ensuite, je crois que j'ai eu un petit souci. Ah ben non, voilà. Donc, la mission de Saphir, c'est quoi? C'est de connecter la banque traditionnelle et la crypto sur une plateforme où les gens peuvent construire une entreprise à domicile et créer un revenu à vie en utilisant la plateforme Zenic. Comment ils vont faire ça? Tout simplement avec trois principes fondamentaux de Zenic. Le premier, c'est la blockchain Zenic. La deuxième, c'est la plateforme d'échange Zenic. Et le troisième, c'est le Zenic Coin. La blockchain décentralisée de Zenic, c'est tout simplement, c'est un échange décentralisé de crypto-monnaies Zenic qui a donc une monnaie système. Vous pouvez aussi le comparer donc à Uniswap pour la blockchain ETH, PancakeSwap pour la blockchain Binance. Et donc, bientôt, nous allons avoir, fin de l'année, début 2022, l'échange Zenic. Qu'est-ce que Zenic, donc qu'est-ce que l'échange de Zenic va apporter de plus? C'est qu'au lieu de devoir aller sur Uniswap ou sur PancakeSwap pour pouvoir profiter des deux blockchains, Zenic, lui, va rassembler tout ça sur son exchange et va permettre de faire ce qu'on fait avec ces deux blockchains directement sur Zenic. Donc, pourquoi les gens iraient sur Uniswap et PancakeSwap si maintenant ils peuvent le faire sur l'exchange de Zenic? En plus, il faut savoir aussi que 100% du profit réalisé par cet exchange sera redistribué aux possesseurs donc, de Hub 01. Nous avons donc l'exchangeur Zenic, comme je vous disais. Donc, c'est une bourse d'échange Zenic, meilleur taux de change, vérification compatible avec l'IBAN, frais très bas, beaucoup moins cher que les échanges courants. À l'heure actuelle, je peux vous dire que quand on est sur Uniswap pour pouvoir échanger de la crypto-monnaie, les frais ne sont pas bas du tout. Hein. Un avantage supplémentaire en matière de frais grâce à l'utilisation du Zenic Coin, donc la propre monnaie de Zenic, l'Eurocoin, propre monnaie stable décentralisée avec des transactions en temps réel, transactions instantanées de 0,01 € comme frais de transaction fixe. Toutes les paires de devises standards populaires pour le trading de crypto, échange d'actifs de toutes sortes, des pièces et jetons aux innombrables autres actifs numériques. Quel est l'objectif de cet exchange? C'est de se positionner parmi les 10 premières bourses mondiales à partir de la 3e année. Le Zenic Coin. Je vais boire 2 minutes. Donc, la monnaie Zenic. Il faut savoir qu'en tout, il y aura 600 millions de Zenic Coin de frappés, parce qu'ici, on parle de minting et non de miner. Ce qui veut dire que c'est les hubs 01 que vous allez acheter qui vont frapper la crypto-monnaie, enfin le coin. Il faut savoir qu'il y a 5 mois, il y avait 200 000 hubs en vente et qu'à l'heure actuelle, il doit en rester moins de 50 000. Je pense moins de 40 000 d'ailleurs. Quand vous achetez un hub, il est parti pour un minting sur 20 ans, donc ce n'est pas rien non plus. Donc, la monnaie Zenic, c'est l'accumulation d'actifs par le biais de projets et de cas d'utilisation réels, quantité limitée de pièces, donc 600 millions. Les pièces ont un énorme potentiel d'augmentation grâce à la quantité limitée de Hub 01, donc il n'y en a qu'en tout 200 000. Réduction annuelle de moitié, donc en fait, tous les ans, au mois de février, vous aurez un halving qui diminuera la production de pièces de moitié. Distribution hebdomadaire des bénéfices de la bourse Zenic pour un revenu passif. Donc ça, c'est les 100% de profits qui vont être redirigés à tous les possesseurs de Hub 01. Et tokenisation des projets de Zenic et autres. Qu'est-ce qui peut être tokenisé? Absolument tout. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. L'art, les appartements, même faire ses courses peuvent être tokenisés. Acheter une voiture, construire un immeuble, tout, absolument tout. Donc, c'est une blockchain hybride, possibilité d'ajouter des masternodes supplémentaires et la pièce Zenic peut être utilisée comme plateforme pour les jetons. Donc, ici, c'est les deux types d'halving qu'on parlait. Donc, il y a le premier halving qui est tout simple, qui a lieu tous les ans au mois de février. Il diminuera donc de 50% des pièces créées en moins par jour. Donc, si actuellement votre hub mine 7 Zenic Coin, au mois de février, eh bien, vous n'en aurez plus que la moitié. Et tous les ans au mois de février, c'est comme ça.
Et il y a aussi un halving sur les ventes, ce qui veut dire qu'à chaque fois que 1000 hubs sont vendus, 4% de pièces en moins par jour. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que plus tôt vous commencez dans Zenic, mieux c'est. Donc, une pièce pilotée par la réalité, plus d'avenir, offre et demande de pièces sur le marché boursier, frais d'utilisation de la bourse décentralisée de Zenic et services offerts, et droits et jetons des projets de tokenisation. Il faut savoir aussi que le Zenic, le Zenic Coin a eu donc un audit sur la plateforme Nomics et que donc ils ont obtenu la note de A, qui est donc la meilleure note, complètement transparent. Les machines de minting, donc on va revenir à l'investissement en lui-même. Pour pouvoir investir dans Zenic par la plateforme Saphir, vous allez devoir acheter des machines. Plusieurs choix s'offrent à vous. Donc, vous allez pouvoir investir par rapport à la capacité de votre portefeuille et en tenant compte de la première règle, donc, qui est de n'investir que l'argent qu'on n'a pas besoin. Vous avez le choix d'acheter des parts de hub. Donc, ça va de 100 € à 800 €. Vous pouvez acheter un hub complet aussi, qui a une valeur de 1 499 €. Vous pouvez aussi avoir une tablette réelle, donc un hub, à 1 998 €. Il faut savoir qu'il y a un délai d'attente de plus de 3 mois pour cette machine, à cause justement du Covid-19 et tout ça, et donc des ruptures de stock des processeurs et des différents matériels qu'il faut pour cette tablette. À l'heure actuelle, j'ai un filleul qui donc a acheté un hub pendant la nuit à 5 h du matin, et donc le hub lui rapporte 7 Zenic coins. Donc ça, c'est une info qui vient toute fraîche de quelqu'un qui a acheté un hub il y a moins de 24 heures. Comment échanger le Zenic coin aujourd'hui? Avant ça, il faut que je vous montre donc l'exemple d'une personne qui a acheté 25 hubs. Cette personne a acheté 25 hubs et on voit que le profit de mintage de 8 semaines, donc du 8 mai 2021 au 4 juillet 2021, il a minté 109 015 Zenic coins, ce qui a une valeur de 17 920 €. Si on prend la valeur actuelle, et je crois que le Zenic coin, si je ne me trompe pas, doit être à 0,37, si on prend 109 015 fois 0,37, ce monsieur se retrouve avec 40 000 €, en sachant qu'il a beaucoup plus maintenant. Il a dû miner le triple SIPA. Donc, comment échanger le Zenic coin? C'est tout simple. En fait, il vous faut donc le portefeuille MetaMask ou Trust Wallet. L'un des deux fonctionne. Vous pouvez donc aller chercher l'adresse du contrat Zenic sur le site de Zenic même. Vous rentrez cette adresse dans MetaMask ou dans Trust Wallet et automatiquement, il vous trouve le Zenic. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez sur votre back-office et vous demandez un withdrawn Zenic. Là, vous sélectionnez le hub que vous souhaitez, vous sélectionnez le Zenic ERC20, la somme que vous souhaitez envoyer, vous mettez l'adresse et vous demandez le transfert. Il faut savoir que ça peut prendre quelques jours avant d'arriver puisque Saphir est obligé de faire la transformation du Zenic coin en Zenic ERC20 pour pouvoir l'envoyer sur MetaMask ou Trust Wallet. Une fois que les Zenic coins sont arrivés sur votre portefeuille, vous vous connectez à Uniswap avec ce portefeuille et à ce moment-là, vous pouvez l'échanger contre de l'ETH et ensuite l'envoyer sur un exchange tel que Coinbase, Binance ou Crypto.com. Quels sont les objectifs de Zenic et de Saphir? De 1, c'est d'être sur PancakeSwap. 2, CoinMarketCap. Et ensuite, d'ici l'année prochaine, si tout va bien, d'être sur Binance. Ici, vous avez la roadmap. Donc, tout ce qui a été à gauche a été réalisé et une partie de ce qui est à droite a été réalisé aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, donc, nous avons l'application en bêta-test pour la version Android. La version Apple est en cours d'arrivage, on va dire. Et ensuite, vous allez voir que les premiers projets de tokenisation arrivent vers Q3, Q4 2021. Ensuite, nous allons avoir la Zenic Debit Card. Ensuite, l'exchange, donc fin d'année, début 2022. Et en 2022, ils vont même créer ce qu'on appelle une université Bachelor MBA, où vous allez pouvoir obtenir un vrai diplôme à propos justement des cryptos et de la blockchain. Le marché, c'est un marché de multi-trillions, la tokenisation. C'est un marché qui est en demande et Dubaï donc souhaite être, on va dire, un petit peu
les pionniers et de ceux qu'on parle le plus à propos de ça. La raison des tokenisations, c'est quoi? Un, financement de projets. Un énorme potentiel d'économie pour les entreprises, plusieurs milliards par an dans le monde, et une totale transparence à 100% des gains de temps grâce à la technologie blockchain. Il faut savoir que sur le blockchain, tout est carré, tout est noté et on ne peut strictement rien cacher. Ce qui peut être tokenisé, comme j'avais dit, tout, l'immobilier, l'installation solaire, l'énergie éolienne, l'art, la peinture, l'antiquité, les brevets, les licences, les contrats de travail et l'actif de matières premières et finances. Et encore, et encore, et encore, je vous dis, tout peut être tokenisé. La prévision, 24 milliards de dollars jusqu'en 2027 dans le monde. Donc, c'est un chef-d'œuvre d'une stratégie à long terme, puisque toutes les personnes qui rentrent dans Saphir sont là pour une vision à long terme. On n'est pas là juste pour investir pour quelques mois, on est là pour investir pour les 20 prochaines années et carrément pour atteindre notre liberté financière. Donc, vous pouvez voir que tout ça, le diagramme représente tout ce que je viens de vous dire. Vous avez la confirmation que distribution de 100% des bénéfices de tous les profits générés par la bourse décentralisée aux détenteurs de la monnaie Zénith. Et je parle bien du Zénith coin que l'on obtient grâce au Hub et pas du Zénith ERC20 qu'on achète sur Uniswap. Maintenant, on va parler du modèle commercial de la recommandation de Saphir. C'est là où Saphir rentre en compte, puisque c'est eux qui vont vendre les produits. Et au lieu de faire appel à des entreprises publicitaires, ils ont décidé de faire le bouche à oreille et donc d'utiliser des gens comme nous. Donc, la société de soutien Saphir Global DMC, Saphir a le droit de distribution exclusif pour la distribution des produits et des développements logiciels de Zénith pour les domaines de marketing et de recommandation en Inde, en Europe, en Russie et en Amérique. Vous avez aussi l'adresse de Saphir. Les bureaux sont visitables. Il n'y a pas de souci là-bas si vous êtes prêt à vous déplacer. Donc, compensation. Le plan de la partie MLM est vraiment quelque chose de merveilleux. Je n'ai jamais vu. Pourtant, ça fait 1 an que je suis dans le MLM et je n'ai jamais vu un plan aussi carré et aussi bien foutu. Quand vous arrivez sur Saphir et que vous venez de vous inscrire, vous êtes level 1. À ce moment-là, vous avez un compte gratuit et vous n'avez pas encore investi. Et Saphir vous donne le droit de toucher 9% sur toutes les personnes que vous avez fait venir et qui se décident d'acheter. Donc, sans même investir, Saphir vous permet déjà de gagner de l'argent. Ensuite, quand vous avez 2 filleuls directs et un minimum de 1 500 € de vente directe, donc de chiffre d'affaires, donc ça concerne toutes les personnes qui sont en dessous de vous et que vous avez recrutées, et vos filleuls indirects aussi, à ce moment-là, vous avez une prime de 15 € et vous débloquez le 2e niveau où vous touchez 8%. Quand vous avez un minimum de 4 filleuls directs et 5 000 € de chiffre d'affaires, à ce moment-là, vous avez une prime de 75 € et vous débloquez le 3e niveau où vous touchez 7%. Donc, il faut savoir que vous avez plusieurs rangs. Après, ensuite, vous avez le rang rubis, double rubis, saphir, double saphir, black saphir et diamant. À chaque fois, vous avez un nombre de directs à obtenir et un chiffre d'affaires à avoir. Par exemple, le rubis, il faut donc avoir 7 filleuls directs et 10 000 € de chiffre d'affaires. À ce moment-là, vous gagnez 300 € de prime et une étoile. On reviendra juste après sur la valeur d'une étoile. Exemple, à l'heure actuelle, moi, je suis saphir. Donc, j'ai dû avoir 12 filleuls directs, j'en ai 27, et j'ai obtenu donc la prime de 3 000 € et 10 étoiles. Il faut savoir que les primes sont cumulables. Donc, j'ai obtenu la prime de 600, j'ai obtenu la prime de 300 et celle de 3 000. Ensuite, vous avez d'autres rangs qui vont de double diamant à double gold diamant, qui est le niveau maximum, et qui, là, à ce moment-là, il faut 19 filleuls directs et 50 millions de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça vous rapporte? Ça vous rapporte une prime de 2,5 millions directement, instantanément mis sur votre back-office et que vous pourrez retirer instantanément avec donc un bonus de 500 étoiles. Il faut savoir que Saphir, c'est un unilevel, donc le Saphir ne va pas aller chercher et calculer ce que vous avez fait sur votre jambe faible comme la plupart des autres investissements et juste prendre ça. Et ça ne va pas non plus reset à la fin du mois. Saphir est un unilevel, il vous paye jusque 15 niveaux, mais évidemment, il faut les débloquer. En plus de ça, le chiffre d'affaires n'est pas remis à zéro à chaque fin de mois.
Si vous avez eu 10 000 euros de chiffre d'affaires, vous l'avez à vie. Si vous atteignez 20 000, donc ce qui veut dire que toute personne qui désire et qui s'y met à fond peut atteindre n'importe quel rang, car il n'y a pas de remise à zéro dans le chiffre d'affaires. Là, on en vient au carrière bonus. Le carrière bonus, donc, c'est un deuxième bonus que vous obtenez quand vous arrivez Ruby. Ce qui veut dire que vous avez donc droit aux différentes primes, 300, 600, 3 000, 900, 15 000 et 40 000. Et ça va donc jusqu'à 2,5 millions. Ensuite, nous avons un troisième bonus, s'il veut bien y aller. Nous avons un troisième bonus qui est le World Pool, qui pour moi est la partie la plus intéressante de Saphir. Ce qui veut dire que dès que vous atteignez Ruby, vous obtenez une étoile. Une étoile, c'est quoi? C'est 10% du chiffre d'affaires de la société. Pour le mois d'octobre, le chiffre d'affaires de la société, donc nous avons reçu 150 € pour une étoile. Ce qui veut dire que moi, à l'heure actuelle, je suis Saphir, donc j'ai reçu 10 étoiles, donc j'ai reçu 1 500 €. On va revenir sur une petite partie que j'ai oubliée et que j'oublie souvent d'expliquer, malheureusement. Parce que souvent, c'est quelque chose que je laisse à Toa le samedi à 21h30, puisqu'il fait une formation sur la partie MLM et qu'il explique beaucoup mieux cette partie-là que moi. Donc, en fait, pour pouvoir donc, débloquer les différents chiffres, les différents niveaux, il faut que vous ayez le chiffre d'affaires correspondant. Pour pouvoir avoir le chiffre d'affaires correspondant, il va falloir que vous respectiez la règle des 40-40-20. Moi, j'explique ça de cette façon-là. C'est que vous invitez un premier filleul. Ce premier filleul représente 100% de votre chiffre d'affaires. Pour que ce chiffre d'affaires remonte dans votre compte, il faut que votre deuxième filleul investisse minimum 40% du chiffre d'affaires du premier. Ensuite, pour que vous ayez la totalité, il faut que le troisième filleul investisse 20% de l'investissement du premier filleul. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à comprendre comme ça. Donc, je vous invite à venir le samedi à 21h30 sur la formation de Toa qui excelle dans l'explication de cette règle. Donc, Saphir, c'est quoi? C'est simplement que c'est le moment de reprendre le contrôle de nos finances à tous et qu'il est temps que tous les efforts que l'on fait finissent par payer. Avant de passer aux questions-réponses, je vais vite vous montrer mon back-office, tout simplement. Écran partagé. Il faut juste que je le retrouve parce que j'ai tellement de trucs sur mon ordinateur. Voilà. Il ne veut pas apparaître. Il ne le voit pas. On va partager l'écran 2. Donc, je ne sais pas si on voit mon back-office. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on voit mon back-office? OK. Parce que ça ne se mettait pas à jour chez moi. Donc, voilà une petite démonstration donc, du back-office de Saphir. Donc, même chose, pour un petit peu savoir à quoi correspond tout ça, je vous invite à la vidéo formation. Mais c'est pour que vous puissiez avoir une vision réelle du projet. Donc, vous voyez bien qu'ici, j'ai bien mes 10 étoiles, que j'ai bien touché évidemment mes 1 500 €. Je peux vous montrer ça directement sur le Ledger. Donc, voilà, ici. Là, ici, donc, vous voyez que j'ai bien touché les 1 500 € du Whirlpool. Et ça, c'est instantané. Ça arrive sur votre back-office et vous pouvez directement retirer l'argent. Pour ce qui est des retraits, ça fonctionne impeccablement aussi. Vous pouvez voir que depuis que je suis sur Saphir en début août, voilà. Pour ce mois-ci, j'ai retiré 5 000 €, tout simplement. Donc, le plus important aussi, et parce que j'ai eu souvent la question, quand vous vous inscrivez et que vous venez de créer votre compte, vous devez aller dans l'onglet sponsor pour accepter les termes de conditions, pour pouvoir voir le back-office apparaître complètement. Je dis ça parce que j'ai quand même eu la question 6 fois aujourd'hui, donc je préfère le dire. Donc voilà, vous voyez le back-office. Je vais laisser ça en vue, quoique je vais peut-être le retirer, et on va passer aux questions-réponses.
Ah ouais, ça tombe tout le temps, c'est monstrueux, quoi. Ça n'arrête jamais. On va dormir, je vais me coucher, je vais me coucher à 23 heures, je me lève le lendemain matin à 5 heures du matin et j'ai plein de commissions qui sont tombées. Voilà, c'est monstrueux. Donc voilà, si jamais ben, vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Si maintenant vous n'en avez pas, c'est que la prestation était bien. Alors, j'ai 3 hubs qui dégraissent en production de jour en jour. Ils sont E à 3 à une moyenne de 7 pièces par jour chacun en moyenne. Tu as une explication? En fait, ce n'est pas qu'ils dégraissent en fait. C'est que pour pouvoir avoir une validation du minting, en fait, il faut que vos hubs valident en fait. Et donc, il se peut que des fois, ils passent 1, 2 ou 3 jours sans valider en fait. Et au 4e jour, il va rattraper ce qu'il n'a pas validé. Et donc, euh, vous allez avoir donc la machine qui va retravailler correctement. Je pense que j'ai oublié de vous montrer un petit peu à quoi ressemblait une page d'un hub complet. Donc, l'information que vous avez en Zenicoin sur votre back-office sur Saphir est juste. Par contre, si vous avez acheté un hub complet, je vous conseille quand même d'aller voir directement sur votre hub. Pour pouvoir aller voir sur votre hub, en fait, il suffit tout simplement donc d'aller dans Zenic Hub. Si vous avez acheté un hub complet, à ce moment-là, vous aurez un lien cliquable. Je vais vous montrer ici à quoi ressemble justement ce lien cliquable, enfin cette page. Donc, quand vous avez acheté un hub complet, vous avez toutes les informations sur votre machine. Ça, c'est un hub que j'ai acheté au début août. Donc, cette machine me mine en technique 18 zénith points par jour. Mais il se peut que des fois, il m'en mine que 16. Et puis, au bout de 3-4 jours, il va reprendre son taux normal et il va me reminter 18, des fois 19 zénith points. Donc, je sais que ça peut paraître des fois qu'on panique un petit peu, mais c'est tout à fait normal et ça va reprendre son cours, Baudry. Quelle est la différence entre le mining et le minting? Ben, le minting, en fait, il va frapper la pièce. Ça veut dire que l'appareil que vous allez acheter, le hub, en fait, va créer cette pièce. Tandis que le mining, la pièce, elle est déjà là, en fait. Il va juste aller la miner. C'est comme quelqu'un qui va chercher de l'or. L'or, il est là, il est enfoui. Il va aller le miner, il va le remonter. Tandis que si un pays veut qu'on paye avec sa propre monnaie, il va devoir frapper sa pièce. Eh bien, le minting, c'est exactement ça. Les hubs, en fait, frappent le Zénith Coin. Donc, par où commencer lorsqu'on vient de découvrir? Mais, par commencer Par où commencer? Mais déjà, il faut décider de votre capital d'investissement, Patrick, et vous décidez à investir dans un hub ou dans une part de hub. Dans le cas présent, je dirais de ne pas trop attendre parce que, comme je vous l'ai dit, il y a moins de 50 000 hubs en vente. Et je pense, à mon avis, je pense que pour fin octobre, début novembre, ils seront tous vendus. Alors, combien de Zénith coins ben, 2 950 €, c'est 2 hubs. Donc, tu fais 7 plus 7, ça fait 14 Zénith coins par jour. Précise ta question, Patrick, s'il te plaît. En fait, le seul hub que vous pouvez recevoir chez vous, c'est le hub à 1 998 €. C'est une tablette réelle et c'est la seule machine que vous pouvez recevoir en physique, en fait. Et il faut 3 mois d'attente. Tous les autres, en fait, ce sont des hubs que vous achetez, mais qui sont dans des entrepôts. Et je crois que si mes souvenirs sont bons, il y a 3 entrepôts qui sont tenus secrets, évidemment. Et là-dedans, vous avez des machines. Et donc, nous, on encourage les gens plutôt à acheter les hubs non physiques parce qu'il n'y a aucun entretien à en voir. Pas de consommation d'électricité, pas d'entretien. Il y a juste à laisser la machine minter. Ouais, c'est ça. Si tu parles du lien, tu retournes voir la personne qui t'a partagé le lien ou sur le groupe où tu as vu le lien du Zoom. Combien coûte un hub? Ben, ça dépend. Si tu veux acheter un hub complet, Daniel,
ça te reviendra à 1499 euros. Évidemment, on conseille aux gens évidemment d'acheter le hub en crypto-monnaie, en LTC, parce que c'est ce qui a le moins de frais. Donc, tu devras toujours compter une dizaine d'euros de frais en plus. Donc, compte 1500, 1500, enfin 1510, 1515 euros pour acheter un hub complet. Maintenant, tu peux acheter des parts de hub qui vont de 100 euros à 800 euros. Quelle est la différence entre une part de hub et un hub complet? C'est tout simplement que tu prends un hub complet, il mine 7 zénith-coins par jour. Si tu achètes un 1,32e de hub à 100 euros, eh bien, tu fais 7 zénith-coins divisé par 32. Lambert, non, en fait, le fait d'avoir des zénith-coins, c'est uniquement pour ceux qui auront des hubs 0,1. Une fois que tous les hubs 0,1 seront vendus, eh ben, il n'y aura plus possibilité donc, de minter du zénith-coin. Enfin, il n'y aura plus possibilité d'acheter de hub pour minter le zénith-coin. Seuls ceux qui auront un hub 0,1 pourront profiter sur les 20 prochaines années du minting de la machine. Les nouveaux produits vous apporteront plein de choses. On n'a pas encore d'informations dessus, mais on sait qu'ils sont là et qu'ils vont arriver logiquement après la vente de tous les hubs 0,1. Mais si vous n'achetez pas un hub 0,1 maintenant ou une part de hub 0,1, vous n'aurez plus la possibilité d'obtenir du zénith-coin pendant 20 ans. Stargate, comme je vous l'ai dit, vous achetez les deux hubs, donc 2950 euros, c'est deux hubs, vous l'achetez, et une fois que c'est acheté, vous allez sur votre back-office et vous obtenez le lien pour directement aller sur la même page que moi. C'est tout, en fait. Il n'y a pas d'envoi de hub à 2950 euros. Le seul envoi possible, c'est la machine à 1998 euros. Moi, à l'heure actuelle, je dois avoir 6 ou 7 machines et je suis exactement à 2000 dollars de Zénith Coin. Je crois que c'est à peu près, je crois que c'est 5 ou 6 000 Zénith Coin, je crois. Ça veut dire que tous ceux qui seront possesseurs de Hub 01 par rapport aux Zénith, je suppose qu'ils ont sur leur back-office, en fait, obtiendront automatiquement un passif tous les vendredis. C'est tout. Oui, en effet. Le problème qu'il y a, c'est que si vous achetez une part de Hub, en fait, vous n'aurez pas accès au même lien que moi que je vous montre actuellement. La page que vous avez, que vous voyez actuellement à l'écran, n'est disponible que pour ceux qui ont acheté des hubs complets. Et c'est pour ça, Baudry, hein, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que les gens doivent se décider à investir maintenant. Parce que toutes les personnes qui vont investir dans un Hub 01 auront le droit à un passif. En sachant que l'exchange va faire exactement ce que fait Uniswap et PancakeSwap. Comme je dis, pourquoi les gens iraient encore sur Uniswap et PancakeSwap s'ils ont un exchange qui fait exactement la même chose que les deux réunis avec des frais réduits? Pop, pop, pop. Alors, logiquement, le son est impeccable. Je n'ai pas bougé. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème de son. Non, non, mon son fonctionne très bien. Alors, combien une machine mine à 150 euros? Ben, c'est simple. Vous faites 7 zénith coins divisé par 16 et vous aurez votre réponse. Quel est Amano? Le passif, en fait, ben, comme je l'ai dit, 100% des profits qui vont être réalisés par l'exchange qui sort logiquement fin de l'année, début de l'année prochaine, seront redistribués aux personnes qui ont des Hub 01 et du Zénith Coin. Donc, le passif, ça sera ça. Stargate, ben, en fait, d'autres produits arriveront. On sait déjà qu'il y a des Hub 02 qui sont prévus.
on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir avec, mais on sait qu'il y a déjà des Hub 02 qui sont prévus. C'est noté sur le site de Zenic d'ailleurs. Et il y aura plein de projets qui vont arriver. Si je ne me trompe pas, le premier projet de tokenisation, c'est justement en partenariat avec la banque OCS International. Et plus le projet va prendre de l'importance, plus vous allez avoir des projets de tokenisation. Et à un moment donné, il va tellement y en avoir en fait que ça sera jackpot pour ceux qui sont sur Saphir. Daniel, vous pouvez prendre autant de parts d'UP que vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas upgradable. Donc, si vous achetez, par exemple, une part de hub à 450 et que vous rachetez une autre part de hub à 450, ben vous vous retrouvez avec deux parts de hub à 450. Mais vous ne pourrez pas acheter pour upgrader en 1500 pour un hub complet à 1500 euros. Si vous voulez un hub complet à 1500 euros, il faudra donc payer 1500 euros. Si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas, hein. Il n'y a aucune question bête. Sincèrement, il n'y a aucune question bête. On réalise des Zooms tous les soirs à 20h30. C'est justement pour que les gens puissent venir poser toutes leurs questions. Donc, il n'y a aucune question qui est bête. Si vous avez des questions, vous la posez et on y répondra avec plaisir. Sinon, j'invite aussi donc toutes les personnes à venir sur le Zoom du samedi soir, donc la présentation à 20h30 et ensuite la formation réalisée par toi à 21h30. Pour moi, la formation est très importante. Si parmi les gens qui sont ici, les 130 personnes, si je ne me trompe pas, donc 127, si parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent partager l'opportunité et tout ça, l'action la plus importante que vous devez faire, c'est venir au Zoom. Je suis dans l'opportunité de Saphir depuis début août et je crois que je n'ai manqué aucun Zoom depuis le début du projet. Et à l'heure actuelle, non seulement je n'en ai pas manqué, mais en plus, je présente celui du vendredi. Donc, écoute, je vois qu'il y a la production moyenne d'un hub est de combien actuellement où trouver le RICA de temps marché. Donc, la production de hub actuellement est de 7 zénithcoins par jour. Ça peut varier entre 7 et 8 zénithcoins par jour. Ça dépend du nombre de validations que fera votre hub par jour. Et malheureusement, pour le moment, en tout cas, il n'est pas possible de voir le nombre de hubs restants. Nous, on obtient l'information de notre upline et donc c'est comme ça qu'on peut vous dire qu'il reste plus beaucoup de hubs. Là, je vous dis, c'est moins de 50 000 hubs en vente et je suis même pratiquement sûr qu'on est déjà descendu à moins de 40 000. Vu le nombre de commissions que je touche, on est bien descendu. Alors, Christophe, c'est tout à fait normal. Comme je l'ai dit, un hub, il a besoin de validation pour frapper la pièce. Donc, il se peut que pendant 1 jour, 2 jours ou 3 jours, votre hub ne fasse pas de validation. Ce n'est pas inquiétant. Au bout du 4e jour, votre hub va reprendre et il va rattraper le retard accumulé et vous retoucherez de nouveau vos zénithcoins. Étienne, ça, j'en ai aucune idée. Ça, j'en ai aucune idée, sincèrement. Vous pouvez toujours faire, Étienne, vous pouvez toujours faire un petit mot, voilà, signé devant un notaire ou quoi que ce soit qui dit que s'il arrive quelque chose à cette personne, telle personne récupère le compte. Mais sincèrement, je ne peux pas vous répondre à une telle question. Combien de zénithcoins font une pièce? Un zénithcoin, c'est une pièce.
j'ai pas très bien compris la question, mais un Zénith Coin, c'est une pièce. Bah non, il semblerait que la présentation était pas mal, puisqu'il n'y a pas tant de questions que ça. Comment upgrader de 100 à 800 euros? Vous ne pouvez pas, Stargate, tout simplement. Si vous avez acheté une part de hub à 100 euros et que vous voulez une part de hub à 800 euros, vous devez de nouveau dépenser 800 euros. Il n'y a pas d'upgrade en fait. Ce sont des machines réelles, donc on ne peut pas prendre une part d'une machine, puis prendre une autre part et puis les assembler ensemble. Ce n'est pas possible. Ce que vous achetez, ce sont des machines réelles. Donc, quand tu as acheté ta part de hub à 100 euros, tu as obtenu une part réelle. Et donc, si tu veux une part à 800 euros, tu dois de nouveau acheter une part à 800 euros. Alors, pour Christophe, on n'a jamais gagné 80 pièces par jour. Alors, jamais. 50 peut-être, c'était il y a 5 mois. Mais 80 pièces, jamais. À mon avis, vous êtes tombé sur un tableau qui traîne en ce moment et qui n'est pas du tout bon et qui est même nuisible pour l'opportunité. Pourquoi c'est descendu à cette pièce? Tout simplement parce qu'il y a un halving. Il y a un halving de vente. L'halving de vente dit que tous les 1000 hubs vendus, 4% de la production de pièces en moins. Donc, il y avait 200 000 hubs en vente. Il n'y en a plus que 50 000 en vente, ce qui veut dire qu'il y a 150 000 hubs qui ont été vendus. 150 fois 4%, je vous laisse faire le calcul. Alors, Cédric, une fois que tu as payé ta machine, en fait, automatiquement, tu obtiens une facture de l'achat de ta machine et tu vas dans Zenic Hub. Et là, tu auras l'aperçu de ta machine et puis tu as juste à attendre et partager l'opportunité si tu le souhaites. Alors, est-ce qu'il y a une méthode pour… Togo, oui, en fait, donc Saphir a amélioré son système de sécurité. Donc déjà, de 1, vous pouvez faire le 2FA. Et de 2, maintenant, si vous ne faites pas le 2FA, pour pouvoir vous connecter, Saphir vous envoie un mail avec un code que vous devez reprendre et noter pour pouvoir vous connecter. Alors, iPhone de Alfred, un hub complet coûte 1498 euros. Mais comme je vous l'ai dit, si vous payez en LTC ou quoi, quelle que soit la méthode, il y aura forcément des frais en plus. Donc, il faut prévoir toujours un peu plus. Comme je l'ai dit, le minting, ici, c'est le frappe de la monnaie et le mining, c'est le minage. C'est comme un chercheur d'or qui va chercher de l'or, il va déterrer l'or. Un pays qui souhaite qu'on paye avec sa monnaie, frappera la monnaie. C'est la même chose avec le minting et le mining. Ah, Christophe, ça, c'est pas moi qui fais les règles, c'est pas moi qui établis les plans. Et puis, il faut bien penser qu'on est parti sur une opportunité qui va durer 20 ans. Donc, le prix est largement correct. Ouais. Ludo, Ouais. la question pourquoi ne pas réduire le prix? Tout simplement parce que la machine a le même, elle a un coût. Elle a produit 7 qu'elle a le même coût. Donc, la machine, elle n'est pas diminuée. C'est juste la production du halving. Le coût de la machine est le même. Donc, il n'y a pas de réduction de prix. Et puis, si vous comparez C'est exactement ça, en fait. quand on dort, quand on va au travail, tous les jours et jusqu'à 20 ans. Alors, Tenden, moi, et cela ne concerne que mon avis personnel, pour pouvoir commencer à échanger vos Zénith coins, j'attendrai la sortie de l'exchange de Zénith qui arrive fin de l'année, début de l'année prochaine. Ça reste que mon avis, et c'est ce que je conseille à mes filleuls, c'est d'attendre l'arrivée de l'exchange de Zénith. Écoute, Raméo, Giorgio, libre à toi de ne pas croire que l'opportunité ne va pas durer 20 ans. Hein. Libre à toi. Maintenant, on verra qui a raison. iPhone de Alfred? Non, non.
il va miner 7 zénith coins jusqu'en février 2022. Et puis, en février 2022, il y aura une halving qui diminuera de 50% le frappe de la monnaie, du coin. Kenska, écoutez, je l'ai enregistré, donc il y aura un replay. Je ne sais pas sur quel groupe exactement vous êtes sur Telegram, mais remontez la demande à votre parrain et logiquement, il devrait pouvoir avoir le replay du Zoom de ce soir. Et Zimonet, j'ai déjà expliqué la différence entre le minting et le mining. Daniel, en fait, nous, on conseille de payer le hub avec la crypto Little Coin, donc LTC, parce que c'est la crypto-monnaie qui revient le moins cher en frais. Ouais, ouais, Olivier. Moi, je ne compte même pas sur 20 ans parce que vu l'opportunité que c'est, vu d'où ça vient, de quelle ville et de qui est derrière, c'est une opportunité qui va changer la vie de toutes les gens qui sont dedans et c'est pour toute une vie. Pourquoi la majorité retire en LTC? Déjà, frais réduits, déjà, blockchain très rapide. Je fais un retrait en LTC, j'ai très peu de frais et au bout de 10 minutes, même pas 5 minutes, c'est sur mon compte Binance, tout simplement. Easy Money, je parle de miner et de minter parce que vous avez demandé la différence. Ici, nous sommes sur des hubs qui vont minter le Zénith Coin, donc qui vont frapper le Zénith Coin, qui vont créer la pièce. Donc, il faut bien comprendre que c'est nous qui allons créer la pièce. Donc, 600 millions de Zénith Coin, ce sont tous les possesseurs de hubs qui vont les créer, ces Zénith Coin. C'est tout. Et si je parle de différence entre miner et minter, c'est justement parce que c'est pour que les gens ne fassent pas l'erreur et qu'ils aillent parler de minage à leur filleul, alors que ce n'est pas du tout ça. Giorgio, enfin Ramo Giorgio, vous pouvez continuer, mais vous n'atteignez personne en fait. Donc, les personnes qui passent aux insultes parce qu'on ne leur donne pas raison, c'est des personnes qui ne valent rien du tout. Un halving, c'est l'augmentation de la difficulté du mintage. Ce qui veut dire que si on prend le halving de 4%, la difficulté de minage va augmenter tous les 1000 hubs vendus. Vu que la difficulté augmente, ça réduit la création de Zénith Coin. Donc, on perd 4% sur tous les 1000 hubs parce que la difficulté augmente. Un halving, c'est ça. C'est la difficulté qui augmente et que vu que la difficulté augmente, ça réduit la production. Et donc, plus de valeur. Et tous les projets de tokenisation, l'exchange, les projets de tokenisation qui vont arriver, tout ça, ça va permettre justement aux Zénith Coin d'augmenter sa valeur et nous espérons, pourquoi pas, battre le BTC, qui sait. En fait, il n'y a pas d'avantage en fait, avec le halving. En fait. Le halving, c'est une des répercussions des machines. En fait. Les machines mint, plus de hub il y a vendu, plus la difficulté augmente, et c'est tout. Non, je ne débloquerai pas ton micro. Déjà, tu dis que l'opportunité ne tiendra pas 20 ans, puis tu insultes, et après, tu me demandes d'ouvrir ton micro. Bah non. Je ne discute même pas avec les gens comme toi. Je les écarte, je les mets de côté, et puis c'est tout. Tu ne vaux même pas la peine que je prenne le temps pour toi. Il y a plein de gens qui ont besoin de réponses. Je préfère prendre le temps que j'ai à leur accorder et à répondre à ces gens qui, eux, sont respectueux. Nettie, écoute, est-ce que tu peux la reposer, s'il te plaît?
Écoutez, ça c'est la même chose. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos d'achat de hub. Remontez l'information à Ouais. votre parrain et à ce moment-là, il se procurera une des nombreuses vidéos qu'on a fait et qu'on a partagées. Maintenant, je voudrais juste vous partager un peu ma vision des choses. C'est que tous les gens ont investi sur le BTC. Pourtant, j'adore le BTC, je trouve que c'est tout super, mais quand on regarde le Bitcoin, il n'a aucune existence. On ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas si c'est bien la personne, si ce n'est pas deux personnes. Il n'y a pas de réel projet derrière le Bitcoin. Tandis qu'ici, vous avez le Zenicoin avec, on a la preuve, on a un PDF qui regroupe toutes les personnes qui sont de loin ou de près, qui touchent à Saphir, et on peut voir leur passé, ce qu'ils ont fait, qui ils sont et tout ça. Donc, quand vous avez un projet comme Zenicoin, où il y a un réel projet derrière, et le BTC qui a rien, et on voit ce que le BTC a fait, ben moi, je suis désolé, j'ai envie de parier sur le Zenicoin parce qu'il a un projet derrière, il y a des gens derrière, il y a une équipe derrière. On peut tout retracer sur le Zenicoin. Alors, attends, okay. Pour les membres qui ont un demi-hub et qui ne parrainent pas, combien gagnent-ils? C'est une question compliquée parce que ça dépend de la valeur du Zenicoin. Donc, vous allez voir sur Nomix, vous allez voir sur Nomix ou sur Uniswap le prix du Zenic et vous calculez ce que vous gagnez, vous faites fois le prix actuel. À l'heure actuelle, je crois que le prix est de 0,37. Donc, alors je veux savoir si je n'ai pas une belle opportunité, je voudrais commencer avec 100 euros. Oui, vous pouvez, à Figaro, vous pouvez commencer avec 100 euros, mais comptez quand même un peu de frais pour les frais de transfert de la crypto ou si vous payez par carte. Maintenant, comme je dis, je préfère vous conseiller de payer par LTC. Oui, bien sûr, Kaleimano. Vous pouvez commencer juste en tant qu'investisseur et après parrainer si vous le souhaitez. Luc, ben, ceux qui ont acheté un hub complet, qu'est-ce qu'ils ont comme avantage? Ben, ils ont l'avantage de pouvoir avoir un lien et d'accéder à la page que vous voyez sur l'écran. Et donc d'avoir un hub qui mine 7 zénithcoins par jour rien que pour eux. Quelle est la différence entre Sagi et Alvin? Là, je ne comprends pas. La première partie de la question, je ne la comprends pas, Nikaes. Et pour la deuxième question, tout est dans les PDF. Bitcoin, bah, Stargate, Bitcoin, j'en sais rien, moi. On s'en fout un petit peu du Bitcoin. Nous, on s'intéresse aux Zénith. Ben, de rien, Titiana, il n'y a pas de souci. Je vous dis, vous avez un Zoom tous les jours avant 20h30. Profitez-en justement pour venir et pour vous former sur le projet, parce que c'est vraiment un projet qui peut changer des vies, hein. Et il a déjà changé des vies. Ouais, ben, à 30, hein, à 30, à 21h30, on stoppe, hein. Moi, ce qui me tue en fait avec Saphir et Zénith, hein, c'est que je n'ai jamais vu un investissement où on a autant de preuves et autant de documents. En un an, ça fait un an que je suis dans le MLM, je n'ai jamais vu un investissement avec autant de preuves qui prouvent sa fiabilité. Vous imaginez que le 21 septembre, Zénith a fait apparaître son nom sur la tour la plus connue de Dubaï. Mais par contre, je ne sais pas prononcer son nom. Burj Khalifa. Voilà. Daniel Ren,
tu as le droit à un lien de parrainage au moment où tu t'inscris. Donc, même sans investir, tu as ton lien de parrainage. Bravo Ludo pour la presse. Hein. Excellente. Ça s'améliore tous les jours. Ouais, je vois ça. Ah, je peux, si tu permets, Ludo, je vais rajouter juste quelque Vas-y, vas-y. chose. Euh, effectivement, quand tu dis qu'on a un business ici qui a toutes les preuves et tout, c'est effectivement vrai. Tout a été décortiqué, on a même été gratté sous la peinture pour voir qui se cache derrière et tout. On a fait des outils, on a fait tous les PDF qu'il faut, notamment l'équipe QG Invest aussi qui avait fait plein de vidéos sur les recherches, sur le Cheikh Saïd Al Maktoum, sur Zénith, ce qu'ils ont fait avant, ce qu'ils ont fait après, ce qu'ils vont faire plus tard. Tout a été vraiment décortiqué pour vous faciliter le travail. Moi, ce qui me tue, en fait, hein, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais franchement, moi, j'aime pas la langue de bois. Ce qui me tue vraiment, c'est qu'il y a des gens qui se posent mille et une questions sur un business comme celui-là, alors que sur d'autres scams de shitcoin ou je sais pas quoi, ils font tête baissée, ils sont prêts à mettre de l'argent. Les amis, à un moment donné, il faut se regarder dans un miroir. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Moi, j'aime bien dire ça. L'analyse paralyse, effectivement. Et aussi, quand vous avez un business comme ça, ceux qui hésitent, ceux qui se posent les questions, ceux qui se demandent, ah, peut-être que c'est pas vrai, peut-être le sheikh, c'est pas un vrai sheikh, peut-être le sheikh, c'est un scammer, la famille royale de Dubaï, c'est des scammers. Les amis, continuez à vous poser ces questions-là pendant que d'autres à côté, ils font des millions, pendant que d'autres à côté, ils vont gagner des Anycoins tous les jours et ils les échangent tous les jours contre de l'argent vrai, de l'argent de la finance décentralisée, qui est, à mon sens, eh bien, le futur de la finance aujourd'hui. OK, il y en a qui posent des questions dans... Moi, Ludo, je n'aurais pas ta patience. Franchement, il y a des questions, je n'aurais même pas répondu. En tout cas, je te souhaite vraiment, ben, je te dis félicitations parce que tu es vraiment patient et tout. Mais par rapport à ce business, les amis, moi, je dis qu'une chose. Foncez, n'attendez pas. Si vous ne voulez pas le faire, faites-le pas. Il va le faire avec ou sans vous, le business. Hein. Vous voyez, là, sur la salle, on est 113. Hier soir, sur la salle de Tahiti, on était presque 200. Sur la salle, la dernière fois, le samedi ou le dimanche, on était 900 et quelques. Le business, il avance avec ou sans vous. Il faut se mettre ça dans la tête. Vous ne voulez pas le faire, faites-le pas, mais venez pas sur les Zooms, allez, je sais pas, acheter des glaces ou aller à la plage. Faites ce que vous voulez. Mais ce business-là, il va péter. Il va péter avec ou sans, même moi, même avec ou sans moi. Si je le fais, je le fais pas. Il avance. Ok, le Cheikh Al Maktoum, la famille royale de Dubaï, ils m'ont pas attendu pour venir acheter des hubs. Voilà. Eux, ils sont pas là pour l'argent, ils sont là pour la technologie. Donc, c'est quelque chose de puissant qui est derrière tout ça. Alors, vous pouvez aller chercher, demander des mails au support, Sylvia ceci, Sylvia cela. Ben, faites vos recherches. Alors, venez pas nous embêter sur les Zooms et poser mille et une questions. Si vous avez les réponses à vos questions, ben, tant mieux. Contentez-vous de vos réponses et faites votre petit bonhomme de chemin. C'est tout. Hein. Voilà. Merci, Ludo, en tout cas. Félicitations à tout le monde. Ceux qui avancent, ben, ils avanceront avec nous. Voilà. Et on est dans une même team, on est une équipe. Nous, on veut des gens positifs. Hein. On avance avec des gens positifs. Les gens qui ne sont pas positifs, qui ne veulent pas avancer, qui veulent rester toujours là où ils sont depuis 20 ans déjà, qui sont dans cette position-là, qui ne veulent pas bouger, ben, malheureusement, on n'est pas sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Voilà. Tous les autres, ben, félicitations, avancez. Il y a un temps pour comprendre, mais aussi il y a un temps pour l'action, il y a un temps pour faire les choses. Il ne faut pas rester dans le mental toute l'année pendant se demander, rester focus sur le mental. Non, restez focus sur les actions. Le mental, c'est bien, mais l'action, c'est mieux. Merci. Ben voilà, tout a été dit. Tout a été dit. Donc, je vais juste voir un petit dernier truc parce qu'il paraît que je n'ai pas répondu à une question. Donc, Baudry, si tu es encore là, vas-y, repose ta question. Tu seras la dernière question à laquelle je répondrai. J'ai répondu, je crois. Zami, on répond aux questions depuis exactement 30 minutes en fait. J'ai eu fini la présentation à 21h. Ouais. Donc, bah voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée.
Et n'hésitez pas à venir demain à la présentation à 20h30 et à la formation à 21h30. De la difficulté de protection de Zénith, moins que le hub tend à finir, que vont produire les hubs pendant 20 ans? Ben, les hubs, en fait, les hubs 0,1, ils vont minter, ils vont produire du Zénith Coin pendant 20 ans. Alors, la version bêta de l'exchange est programmée en version fonctionnelle. Source, réponse, peux-tu nous apporter une explication par rapport à la date annoncée sur le Zoom? J'ai dit que ça devait sortir. Il y a une version bêta qui doit sortir de l'échange fin de Saténici, début 2022. C'est ce que j'ai dit. Mais non, moi, c'est l'information que j'ai sur le PDF. C'est sur le PDF officiel de la compagnie. Maintenant, si vous allez poser mille et une questions à la société, ben, si vous avez les réponses, voilà, ben, prenez les réponses que vous avez eues. On n'a pas toute la science infuse non plus. On n'est pas des extraterrestres pour savoir tout du business. Ludo, ce n'est pas quelqu'un de la compagnie, c'est un distributeur, c'est un promoteur comme vous et moi et qui fait son maximum pour vous donner les meilleures informations. Maintenant, je réponds aussi à Kalea Mano. Kalea Mano qui a posé une question intéressante aussi. À quand remonte la dernière inflation du Zénith Coin? Ben, la dernière inflation, c'était il y a une seconde. Tout simplement, pourquoi? Parce que le Zénith Coin, il monte, il descend, il monte, il descend constamment. Il n'y a pas de date d'inflation. On ne va pas dire ben, à la fin du mois, il va monter à telle date. Le Zénith Coin, ce n'est pas nous qui le contrôlons, ce n'est pas la compagnie non plus, c'est la demande et l'offre. L'offre et la demande. C'est vrai qu'au départ, et tu as bien entendu sur la présentation quand je l'ai dit hier soir, au départ de l'action, quand les hubs ont commencé à être vendus, il valait 0,035. Aujourd'hui, il en vaut 0,35. Si on calcule bien, il a fait x10. Donc, depuis mars jusqu'à octobre, il a fait x10. Combien ça va être demain? On n'en sait rien du tout. Effectivement, ça peut être du lourd, ça peut être du moins lourd, ça peut être du très lourd. Moi, je dis, regardez ce qu'il va faire dans les années ou dans les mois qui viennent. Soyez pas spectateurs plutôt, je veux dire, soyez acteurs, pas spectateurs. Hein, merci Ludo. Hein. Voilà, je pense que tu as fait le maximum, Ludo. Merci encore pour tout ce que tu fais, pour la présentation au top hein, avec tous les autres leaders. Voilà, bonne soirée à tous. Et comme disait Toa, passez à l'action parce qu'il n'y a que les gens qui passent à l'action qui réussissent.